Dans le moment de louange qui nous a rassemblés, il a été question de prendre position. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole, prends position. Il a été question de ne pas nous associer aussi à ce monde. Et quand la Bible parle du monde, elle ne parle pas de la planète Terre, n'est-ce pas? Mais elle parle du système qu'est le monde. C'est un mauvais système parce que le monde est géré par celui qui en est le prince. Jésus a dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à prendre position pour lui et à ne pas nous mélanger. Donc ce matin, je voudrais parler de l'engagement du chrétien. On est dans un monde, on est dans une société qui, dans les 20 dernières années, a changé beaucoup plus que toutes les autres générations. Et nous allons parler de l'engagement du chrétien dans notre société et plus précisément dans notre 21e siècle. J'ai choisi un verset dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons le lire, s'il vous plaît, au chapitre 26. Un très beau texte du prophète Ésaïe. Et nous soulignerons une pensée dans ce texte. Dans Ésaïe chapitre 26, nous allons lire au verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais vous faire la lecture de ce chapitre 26 dans Ésaïe, du verset 1er jusqu'au verset 3. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Et le verset 3 nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Quand nous étions dans les groupes de jeunesse il y a quelques décennies, peut-être quelques-uns parmi nous, des plus anciens s'en rappelleront, il y avait un cantique qui circulait et que les jeunes aimaient bien. C'était le suivant, « Oui, être jeune, c'est merveilleux ». Je ne sais pas si les jeunes qui sont là peuvent le dire. « Oui, être jeune, c'est merveilleux ». Donc, ce cantique tournait en boucle, oui, être jeune, c'est merveilleux, etc., etc. Voilà. Les jeunes aimaient bien chanter ça. Et puis à ce cantique, nous avions rajouté, oui, être jeune, c'est merveilleux, mais c'est mieux encore d'être sauvé. Parce que si on est jeune et si on est sauvé, c'est quand même un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, même si on est vieux, si on est sauvé, c'est formidable. Et puis, moi, j'avais rajouté une petite strophe. Jeune et sauvé, mais jeune et engagé. Engagé. Nous allons parler ce matin de l'engagement du chrétien. Et en préparant ce message pour vous et la pensée du Seigneur que je vous transmets, j'ai constaté que l'engagement du chrétien, qu'il soit un enfant, parce qu'on peut être enfant et chrétien, qu'il soit un vieillard, car il y a au milieu de nous des aînés qui sont des chrétiens, il y a des couples, il y a des jeunes gens, des jeunes filles. J'ai constaté que l'engagement du chrétien dans cette société tourne autour de deux pensées principales. Premièrement, son identité et sa liberté. Si nous voulons prendre position dans ce monde, si nous voulons être engagés et nous démarquer par rapport à ce monde mauvais, qui est dans un mauvais système, cet engagement tourne autour de notre identité, de prendre conscience de notre identité, et deuxièmement, de notre liberté, et la liberté de dire oui ou de dire non, ou la liberté d'accepter ou de refuser. L'engagement du chrétien tourne autour de ces deux paramètres, son identité
et sa liberté. Nous allons, pour expliquer simplement cela, nous référer bien sûr à la parole de Dieu, parce que la Bible est notre référence. Notre engagement doit être bien sûr en conformité avec la parole. Nous allons appuyer cette pensée de l'engagement du chrétien par des témoignages bibliques, et il y a de nombreux témoignages bibliques. J'ai presque eu l'embarras du choix, donc je ne pourrais pas tous les donner, mais j'en ai sélectionné 1, 2, peut-être 3, on verra, selon le temps qui nous est réservé. Et enfin, nous pouvons confirmer cet engagement du chrétien au travers de témoignages d'expérience. Témoignages d'expérience qui, là aussi, sont extrêmement nombreux, de chrétiens qui se sont engagés. Et le verset que nous avons lu ce matin nous dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, il ne s'agit pas d'être mou, n'est-ce pas? Comme disait quelqu'un que je connais bien, il ne s'agit pas d'être comme un macaroni cuit, n'est-ce pas? Mais il s'agit d'être ferme. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, et c'est répété 2 fois, la paix, parce qu'il se confie en toi. Que dire sur l'identité du chrétien? Est-ce que notre identité peut s'afficher, pourrait-elle s'afficher par des signes ostentatoires? Est-ce que notre identité pourrait être, par exemple, marquée sur un t-shirt? Je suis chrétien. Par un bijou, quel qu'il soit, en or, en aluminium, en bois, représentant une croix. Est-ce que notre identité peut être comme ressortir, comme transparaître au travers d'un régime alimentaire quel qu'il soit? Vous savez, à ce sujet, nous avons 2 écoles. L'école de Jean-Baptiste. Le régime alimentaire de Jean-Baptiste était très particulier, n'est-ce pas? Il mangeait du miel et des sauterelles sauvages. S'il était à La Réunion, il aurait peut-être mangé des guêpes et des andettes. Miel et sauterelles sauvages. Il paraît que dans les régimes de demain, on pense aux criquets, on pense à tous ces animaux-là, ces insectes qui pourraient nous apporter des protéines, enfin bref. Vous avez entendu parler du régime alimentaire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est venu comme un ascète, pratiquement. Et vous savez ce que les gens ont dit? Il a un démon. Et le régime alimentaire de Jésus, il était beaucoup plus élargi. Jésus mangeait de tout ce qui se vend au marché. Il buvait de tout, n'est-ce pas? Et on a qualifié de Jésus de mangeur et de buveur. Alors là, on ne sait plus trop où donner de la tête. Est-ce que notre identité pourrait transparaître au travers d'un régime alimentaire? Jésus a montré que non. Jean-Baptiste, qui est venu comme un ascète, n'était pas un roseau agité par le vent. Il était ferme, il était stable. C'était un homme de Dieu, c'était un prophète. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui a mangé de tout ce qui se vend au marché, n'était pas non plus un farfelu, n'est-ce pas? Il nous a donné l'exemple de sobriété, de vie dans la joie, mais aussi dans la sobriété. Donc ce n'est pas dans un régime alimentaire qu'on peut montrer son identité. Et d'ailleurs, à ce sujet, Jésus a dit, la sagesse a été justifiée par les œuvres, parce que Jean-Baptiste, comme Jésus, ont manifesté des œuvres qui ont glorifié le Seigneur. Donc il faut aller plus loin qu'un signe ostentatoire, plus loin qu'un régime alimentaire, plus loin qu'un logo sur sa voiture. Vous pouvez mettre tous les logos de la planète se référant au christianisme, le poisson, Radio Vie, Jésus la porte et j'en passe. Mais ce n'est pas de cette façon que va transparaître notre identité chrétienne. Pourriez, et je dis au conditionnel, porter tous les tatouages que vous voulez sur votre tête qui est rasée, sur vos pieds, sur vos jambes, sur vos cuisses, etc. Parce qu'il y en a de plus en plus, n'est-ce pas?
C'est pas cela qui laisserait transparaître votre identité de chrétien. D'ailleurs, au sujet des tatouages, Dieu nous a donné un corps et ce n'est pas la peine d'en faire un mur de tags par des tatouages. Si quelques-uns ont, hélas, loin de Dieu, fait des tatouages, eh bien Dieu ne tient point compte des temps d'ignorance, bien sûr. Si vous pouvez vous les faire enlever, ce ne sera pas plus mal, mais ça coûte cher et ça fait mal. Maintenant, sinon, vivez avec. Mais ce n'est pas cela qui pourrait référencer notre identité de chrétien. J'ai un collègue, ami pasteur, qui s'appelle Christian, qui, loin de Dieu, s'était fait tatouer. Grossièrement, il avait mis des tatouages sur ses yeux, sur ses mains, ni Dieu ni maître, et j'en passe. Un jour, il a subi une toute petite opération bénigne, correction d'un ménisque au genou. Le chirurgien lui a dit « Cher ami, cher monsieur, avec vous, on n'a pas le temps de s'embêter quand on vous opère. Au moins, il y a de la lecture. » Et puis, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu lui a fait grâce parce que c'était embêtant d'être un pasteur tatoué. Quand il s'est converti, au bout de quelques années, il a fallu un certain temps, il a réussi à trouver un chirurgien qui était chrétien et qui l'a aidé à enlever ces marques qu'il avait sur le corps. Jésus lui-même n'avait aucun tatouage, n'est-ce pas? Si, les seules marques qu'il y a sur Jésus et qu'il gardera, à mon avis, pour l'éternité, sont la marque des clous dans ses mains et la marque de la lance dans son côté. Et en préparant une visite guidée de la cité céleste pour les enfants, je leur ai fait admirer la cité céleste que le Seigneur nous prépare. La Bible montre que dans cette cité céleste préparée par le Seigneur, c'est lui qui en est l'architecte et le constructeur, c'est la cité permanente de Dieu, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. La seule chose qui sera faite de la main des hommes, c'est encore la marque des clous dans ses mains et la corde et encore la marque de la lance dans son côté. Mais rien ne sera fait de la main des hommes. Ce ne sont donc pas dans des signes ostentatoires, quels qu'ils soient, que nous pouvons référencer notre identité de chrétien. Mais d'autres valeurs beaucoup plus importantes peuvent faire transparaître notre identité chrétien et engagé. Nos paroles peuvent faire la différence. Bien sûr, le chrétien dans ce monde doit être prêt à rendre compte à quiconque le lui demande de sa foi. Que l'occasion soit favorable ou qu'elle soit défavorable. Il y aura tôt ou tard un moment où par ses paroles, le chrétien devra rendre compte de sa foi. C'est pour cela que nous encourageons les futurs baptisés, chaque fois qu'on leur donne une petite formation, à écrire leur témoignage, à se préparer et à pouvoir répondre à la question « Pourquoi tu te fais baptiser ? Pourquoi aujourd'hui tu es chrétien ?» Parce que tôt ou tard, le chrétien dans cette société aura à rendre compte de sa foi. Et nous devons être prêts à rendre compte à quiconque nous demande raison de notre foi, de notre engagement chrétien. Mais au-delà de ce témoignage que nous pouvons rendre, nos paroles en général vont laisser transparaître notre identité. Et quand je dis nos paroles, je ne mélange pas nos paroles avec un langage supra-spirituel où on va mettre Dieu à toutes les sauces et même à nos bêtises et même à nos chutes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, entre guillemets, issus de je ne sais trop quel groupe, qui ont un langage supra-spirituel. Et on dirait que Dieu est à toutes les sauces. On dirait que le Saint-Esprit, il est à toutes les phrases. Je crois que cela, c'est exagéré et ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Mais les paroles qui doivent transparaître de nos bouches pour marquer notre identité doivent être des paroles de franchise, des paroles de vérité.
des paroles de respect, des paroles de politesse. Le chrétien doit l'honneur et le respect à quiconque mérite l'honneur, que ce soit le petit enfant, que ce soit le vieillard, bien sûr, que ce soit l'autorité, quelle qu'elle soit, l'autorité policière, l'autorité judiciaire, l'autorité des enseignants, tellement bafouée aujourd'hui dans notre monde et dans notre société. Les paroles du chrétien engagé vont laisser ressortir son identité. Et elles sont marquées parce que l'Évangile appelle le fruit de l'esprit. Des paroles pleines d'amour, des paroles valorisantes, parce qu'il y a des paroles, et vous le savez aussi bien que moi, qui peuvent tuer. Il y a des paroles qui peuvent blesser. Mais l'identité du chrétien se laisse apparaître et ressortir par ses paroles. Bien sûr, elle se laisse transparaître par ses actions. Et je crois que toutes les actions du chrétien devraient être en conformité avec cette parole de Jésus, Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Il y aurait beaucoup moins de problèmes si on voulait appliquer l'évangile. Mais trop souvent, on a mis l'évangile hors de notre société. On l'a mis en dehors de nos classes. On l'a mis en dehors de nos écoles, on l'a mis loin de la famille, alors que les paroles de l'Évangile favorisent des actions qui sont nobles, des actions qui sont belles, empreintes de dynamisme, mais aussi empreintes de joie. Regardez ce que dit la Bible dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, il n'y a rien d'exclusif, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Avec joie, les actions de bienveillance dans nos vieilles versions secondes, Galates chapitre 5, verset 22, il est question de la bénignité. C'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, mais c'est le fait de faire du bien. C'est le fait d'être bienveillant envers son frère, envers les membres de sa famille, envers son prochain. Et l'identité du chrétien transparaît au travers de ses actions, mais elle transparaît aussi au travers de ses réactions. Dans les réactions, on peut voir l'identité de quelqu'un. Des fois, il en faut peu pour qu'on s'emporte, n'est-ce pas? Il en faut peu pour qu'on s'énerve. Touche-y un petit peu au savoir. Et l'identité du chrétien dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, dans la douceur, dans la patience, donc tous ces fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates chapitre 5, verset 22, ces réactions vont laisser transparaître son identité. Et comme nous l'entendions ce matin dans ce don spirituel apporté dans la simplicité, mais dans l'esprit, les voies ou les chemins que nous empruntons laissent transparaître notre identité. Il y a des chemins qui sont des chemins de perdition. Il y a des chemins qui sont des chemins de néant. Il y a des chemins sur lesquels vous ne trouverez jamais le Seigneur vous accompagner. Mais il y a aussi des chemins qui sont des chemins de grâce, des chemins de justice qui nous conduisent dans la paix parce que le Seigneur nous accompagne. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ce passage de Samson qui avait perdu le contrôle de lui-même en fin de compte, ce passage de Samson dans la Bible qui était sur un chemin de perdition, nous renseigne sur l'issue de tout chemin de perdition. Premièrement, sur cette route où Samson avait perdu le contrôle, il faisait un peu n'importe quoi. On lui a crevé les yeux, il a perdu la vue. C'est terrible. Mais ceux qui sont sur un chemin de perdition vont finir par perdre la vue, ils y voient plus clair. Ils n'y voient plus rien. Ensuite, on l'a enchaîné, on l'a emprisonné. Ça veut dire qu'il a perdu sa liberté.
Ceux qui sont sur un chemin de perdition ne sont plus libres. Ils sont enchaînés, ils sont emprisonnés, ils perdent leur liberté. Samson s'est retrouvé à tourner la meule du moulin. C'était le travail du bœuf. Ce n'était pas le travail d'un homme ni d'un esclave. C'était le travail du bœuf. Et Samson s'est retrouvé à tourner comme un animal la meule du moulin. Et il tournait en rond toute la journée. Et celui qui est sur un chemin de perdition, il va finir par tourner en rond, il va tourner en rond et il va tourner en rond. Et hélas, celui qui est sur un chemin de perdition, eh bien, comme Samson, il va perdre la vie. Samson a perdu la vie. Ce n'était pas le plan de Dieu, tout cela, n'est-ce pas? Mais il était sur un mauvais chemin. Et les chemins qu'emprunte un homme, une femme, et particulièrement le chrétien, sont des chemins de justice, ce sont des chemins de grâce, des chemins de vérité, surtout des chemins où celui qui l'emprunte aura l'approbation de Dieu, parce qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix, parce qu'il se confie en lui. Ainsi, l'engagement du chrétien, au travers de la parole qui est la vérité, se réfère à son identité. Non pas une identité de façade, mais une identité réelle, en esprit. Nous n'aimons pas seulement en parole, mais avec vérité. Une identité vraie, une identité authentique. Et l'engagement du chrétien se réfère non seulement à son identité, mais à sa liberté. La liberté de dire oui ou de dire non, la liberté d'accepter ou la liberté de refuser. On peut mettre cette liberté dans un cadre qui est biblique. La Bible dit « tout est permis ». Mais tout n'est pas utile. La liberté du chrétien s'inscrit dans ce qui est utile, non pas ce qui est nuisible, non pas ce qui est néfaste. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le cadre biblique nous dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des comportements, il y a des paroles, il y a des actions qui, au lieu de construire, parce qu'édifier c'est construire, ça démolit, ça fait du mal. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dans sa liberté, le chrétien recherche ce qui édifie. Et édifier, c'est construire. Je vous dis franchement que démolir, ça peut se faire en une seconde. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse, n'est-ce pas? Mais construire, c'est toute une vie. Et dans son engagement, le chrétien qui est libre s'attache à ce qui édifie, parce que Jésus est celui qui édifie. Jésus a dit, je construirai. Jésus a le permis de construire. Et le chrétien, il est de côté de Jésus. Il n'est pas du côté du diable et de ce monde. Le diable a le permis de démolir et tous les permis de démolir. Mais Jésus a le permis de construire. Et le chrétien veut construire avec lui ce qui édifie. Et édifier, c'est aussi mettre chaque chose à sa place. Dans ce bâtiment, il a été édifié, pas seulement construit avec des artisans, des ouvriers, mais chaque chose est à sa place. Les carreaux sont à leur place, les poutres sont à leur place. On n'a pas mis les poutres sous sol, on n'a pas mis le carreau au plafond, n'est-ce pas? Chaque chose est à sa place. Et édifier, c'est mettre les choses à leur place. Et enfin, la liberté du chrétien s'inscrit dans ce cadre, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Certains ont fait de leur liberté même un prétexte de vivre selon la chair. Il y a même une doctrine aujourd'hui dans le monde, soi-disant chrétienne, mais elle est diabolique. Ça s'appelle la grâce totale. Vous pouvez vivre comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Et le dimanche matin, vous prendre la Sainte Seine, le Seigneur va vous pardonner. Eh bien, ça, c'est pas l'évangile. C'est la licence, c'est la luxure, mais ce n'est pas l'évangile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, par aucune addiction, par aucune passion, par aucune tradition, même si celle-ci est en apparence chrétienne. Je suis libre, et avec Jésus, je suis réellement libre. Et parce que je suis libre, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà le cadre biblique de l'identité du chrétien, de son engagement. Le cadre biblique étant
conformité avec son identité, mais aussi sa liberté. Nous avons, pour appuyer ces pensées, des témoignages bibliques, et je n'ai pas le temps de tous les citer, j'en ai choisi 2 ou 3. Pensez à Daniel qui arrive à Babylone, Daniel le croyant, un jeune homme d'ailleurs, peut-être qu'il n'a même pas 17 ans encore. Et Daniel est un exemple pour les jeunes, un modèle pour les jeunes. Avec ses compagnons, ils arrivent d'Israël, Anania, Michaël et Azaria, et on veut leur faire perdre leur identité. On veut leur faire perdre leur liberté. Et dans ce monde, notre liberté, notre identité sera toujours agressée. Ce monde est mauvais pour notre identité chrétienne, pour notre liberté. Et Daniel et ses compagnons ont été agressés dans leur identité. Ils ont été agressés dans leur liberté. On a déjà changé leur nom pour essayer de leur faire oublier le Seigneur. Daniel, Belchazzar et ses 3 compagnons qu'on connaît beaucoup mieux d'ailleurs sur leur nom païen, Shadrach, Meshach et Abednego. On a voulu, au travers de ce changement de nom, leur faire oublier leur véritable identité et surtout leur liberté, la liberté de dire oui, la liberté de dire non, d'accepter ou de refuser. Et alors qu'on leur a servi des aliments consumés et apporté des aliments consacrés aux idoles, des viandes sacrifiées aux idoles, des breuvages, des vins qui n'étaient pas du vin pour la table, pour accompagner un repas. Nous n'avons rien contre les viandes ou les poissons ou les aliments, comme je le disais tout à l'heure, mais le problème venait que ces aliments avaient été sacrifiés aux idoles et ces vins avaient servi de libation, donc on répandait le vin devant les faux dieux. Et Daniel ont été respectueux de leur identité, Shadrach, Meshach et Abednego ont été respectueux de leur liberté, et en toute honnêteté, toute sagesse, ils n'ont pas fait les fanfarons, ils n'ont pas fait les supra-spirituels. Ils ont dit à l'intendant, le responsable, on va essayer, manger que des chouchous et des légumes. Bref, chouchous et légumes pendant quelques jours, puis après tu vas contrôler. On les a assujettis à un régime alimentaire de légumes. Ça ne veut pas dire que le chrétien, il faut que, si on est chrétien, il faut qu'on soit végétarien. Si quelqu'un est végétarien, c'est pas ça qui vous conduit au ciel. Mais si quelqu'un mange de tout, c'est pas ça non plus qui vous conduit au ciel. Mais parce que ces viandes étaient sacrifiées aux idoles, ils ont pris position. Ils ont dit non, en toute intelligence, toute sagesse. Mais à l'heure des bilans, à l'heure des concours, eh bien, c'était les meilleurs. Dieu leur a fait grâce. Puis nous avons ce moment aussi terrible où on les a menacés d'adorer la grande statue que le roi avait dressée dans la vallée de Babylone, la vallée de Dura. Je pense qu'on ne devait voir que cette statue qui était 3 fois plus haute que le plafond de cette salle, 30 mètres de haut, tout en or. Et quand le soleil devait pénétrer dans cette statue, en l'honneur de l'empereur, on ne devait voir que cela. Et le roi faisait passer l'orchestre, les instruments de musique, et au son des musiciens et des instruments de musique, tout le monde devait se prosterner. Et puis nous savons que Shadrach, Meshach et Abednego, dans cette province, eux, ils ont respecté leur identité de croyants. Et ils ont respecté leur liberté. C'était des croyants engagés, ce n'étaient pas des fanfarons, des extrémistes, ni des fanatiques, mais c'était des chrétiens engagés. Et ils ont dit non, nous on ne se prosterne pas. Le roi les a convoqués. Il a dit comment ça se fait que vous faites là? Est-ce que c'est de propos délibérés que vous faites cela? Et ils n'ont pas eu une témérité sur leurs paroles. Ils n'ont pas été fanfarons dans leur réaction. Ils ont dit au roi, avec beaucoup de respect, on ne se prosternera pas devant ta statue. Et le roi est devenu rouge comme une tomate. On dit quoi? Il s'est mis en colère. Vous savez, ces empereurs
Il fallait leur obéir au doigt à l'œil. Ils avaient le pouvoir de vie, pouvoir de mort, un instant. Quoi? Je vais faire passer mes musiciens. Et vous allez voir, si vous ne prosternez pas devant ma statue, je vais vous faire jeter immédiatement dans le four, dans la fournaise ardente. Ils ne se sont pas découragés, ils ont été fermes dans leurs sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous les délivrer. Ça touche au droit des chrétiens et des croyants. Notre Dieu est capable. Nous avons des droits. Nous avons des droits et nous pouvons devant Dieu les présenter. Seigneur, tu as dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main au roi. Mais s'il ne le fait pas, on ne se prosternera quand même pas devant ta statue. Et non seulement ils étaient conscients de leurs droits, mais ils étaient conscients de leurs devoirs. Même si Dieu ne les délivrait pas du four et de la fournaise, eh bien, ils ne se prosterneraient pas devant la statue. Alors on les a attrapés, on les a ligotés, tout habillés qu'ils étaient. On les a liés. Et puis les soldats vigoureux qui les ont jetés dans la fournaise sont même morts, tant c'était ardent. Fournaise ardente. Vous savez, je me suis approché un jour de la lave du volcan. Eh bien, je ne pouvais pas avancer à plus de 7 mètres. Et au-delà, c'était impossible. Et je comprends pourquoi ces soldats vigoureux, en jetant Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, sont morts par l'ardeur du feu. Ils sont tombés tout habillés, là, liés avec leurs caleçons, et l'odeur du parfum qu'ils avaient mis le matin, ils s'étaient bien coiffés pour aller devant le roi. Et là, on les a liés, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et le roi était tout rouge de colère, rouge comme une tomate. Il assistait au supplice. Ha ha ha, on va voir quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Et tout à coup, le roi est devenu pâle comme un cachet d'aspirine. Ah! Hé! N'avons-nous pas jeté trois hommes liés dans la fournaise? Oui, au roi. J'en vois 4, mais ils marchent et ils n'ont pas de lien. Et le 4e, on dirait le Fils de Dieu. Jésus était avec eux dans la fournaise. Jésus était avec eux dans la fournaise. Parce que Jésus est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Sortez! Sortez! Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis. Le roi les a regardés. Ouh là là! Ils sentaient encore le parfum qu'ils avaient mis le matin. Leurs habits n'avaient pas été touchés. Ça a été un témoignage, n'est-ce pas? L'engagement du chrétien, c'est un témoignage. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Je pense à Gédéon, qui était un gars un peu timide. Vous savez, quand Dieu l'envoie, il est un peu timide. Et le Seigneur lui dit, dans ta maison, là, il y a un poteau sacré. Là. Dans ta maison, il y a une idole qui est adressée à Baal. Avant d'aller à mon service, avant d'aller à la bataille et que je te donne la victoire, il faut que tu abattes le pieu sacré. Il faut que tu le renverses. Ouah, Gédéon, il avait peur. Parce qu'en plus, c'était son papa qui avait construit ce pieu sacré en l'honneur de Baal. N'importe quoi. Mais c'est comme ça. Alors, il était timide. Il n'a pas osé le faire le jour. Il a fait un petit commando pendant la nuit. Pendant la nuit, avec quelques associés, ils sont allés. Ils ont renversé la chapelle de Baal. Alléluia. La mettre ça à terre. Voilà. Le pieu est tombé. Et ils sont partis. Mais le matin, ça fait un scandale. Ça fait un scandale. Les gens sont venus. Qui a fait ça? Alors dans l'enquête, c'est Gédéon qui a fait ça. C'est Gédéon qui a fait ça. On voulait les mettre à mort. Mais le fait que Gédéon ait pris position, même pour son papa qui avait construit ce poteau sacré, il a dit attention, touche pas mon enfant. Si Zoti touche mon enfant là, Zoti touche à moi d'abord. Et ça fait un petit réveil familial. Alors que c'était le sommeil, alors que dans cette famille, il y avait même un poteau sacré dédicacé à Baal. Le fait que Gédéon ait pris position, certes, le Seigneur a été glorifié,
Mais même le papa, il s'est réveillé, ça a mis un petit réveil dans la famille. Et papa a dit, hé, Baal, s'il est Dieu, il a qu'à se défendre. S'il est Dieu, touche pas mon enfant, c'est Baal qui a qu'à se défendre. Alors on a surnommé Gédéon, on l'a surnommé Jérubbaal, en souvenir de cet épisode qui s'était passé. Parce qu'il y a un gars qui a pris position. Et nous sommes des croyants engagés. Les apôtres qui avaient été menacés, on leur a dit, nous vous interdisons de parler en ce nom. Nous vous interdisons. Vous savez ce qu'ils ont dit? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je pourrais multiplier les exemples bibliques qui parlent de l'engagement du chrétien par rapport à son identité et par rapport à sa liberté, mais permettez-moi de vous présenter quelques témoignages d'expérience à travers de chrétiens qui ont été engagés. Je pense à cette petite fille, parce que même les enfants peuvent être engagés, n'est-ce pas? Cette petite fille qui était très modeste, mais qui avait appris à rendre grâce à Dieu pour ses aliments. Et chaque fois qu'elle est passée à table, elle rendait grâce à Dieu. Et elle était à l'école en primaire. Et cette petite fille, avant de manger, certes, elle ne faisait pas un grand scénario, non, elle se mettait un petit peu à part. Mais les petits copains l'avaient remarqué. Et quand elle prenait le repas et qu'elle se recueillait avant de manger, qu'est-elle là? Il se donnait des petits coups de coude. Il la pointait du doigt. Il rigolait. Qu'est-elle là? Je ne vais pas dire qu'elle était, comment ça s'appelle aujourd'hui dans les écoles, maltraitée ou harcelée. Voilà, le harcèlement scolaire. D'ailleurs, entre guillemets, s'il y a un enfant qui est harcelé, à l'école ne tolère aucun harcèlement. Si vous avez un problème, viens voir maman, allez voir le beau gars avec vous. Voilà. Ne tolère aucun harcèlement. Parle-en à tes parents, ne tolère aucun harcèlement. Cette petite fille n'était pas harcelée, mais on se moquait d'elle, hein, parce qu'elle était bonne en classe en plus, mais on se moquait. Puis un jour, dans son école, il y a eu une intoxication alimentaire. C'était à l'époque où on servait encore, les cuisinières servaient les repas, ça se fait un peu moins maintenant avec les cuisines centrales. Et dans ce repas, il y a eu une intoxication alimentaire. La seule personne qui n'a eu aucun problème, voyez-vous, tout le monde dans cette école, ce n'est pas une grande école, mais tout le monde a été touché. Tous les enfants, il y en a qui ont vomi, il y en a qui sont allés à l'hôpital, il y en a qui ont perdu connaissance. Tous ceux qui avaient mangé à la cantine, les adultes et le personnel, tous ont eu un problème. Voilà. Il n'y a pas eu de décès, mais tous ont eu un problème. La seule personne qui n'a pas eu un problème, c'est cette petite fille, qui avant le repas, certes elle le faisait discrètement, mais elle rendait grâce à Dieu pour sa nourriture. Chrétien, mais engagé. Chrétien, mais engagé. Cela touche notre identité, mais aussi notre liberté. Je pense à ce jeune couple qui se retrouvait dans un dilemme. Ils allaient se marier, le dilemme n'est pas là, et nous souhaitons qu'il y ait des beaux mariages au milieu de nous, au tampon en particulier. Mais le dilemme, c'est que ils étaient chrétiens et toute leur famille était inconvertie. Et ils voulaient faire une soirée chrétienne, mais tout le monde voulait faire une soirée, vous savez, la danse, c'était la dernière valse, etc. Le bal. Voilà. Dilemme, hein? Et ils voulaient faire une soirée chrétienne. Et le papa était derrière, converti. Si tu fais un mariage sans la danse, là, ça c'est pas un mariage, la réunion, ça c'est après la danse, hein? Il ne paye pas le restaurant, parce que c'est le papa qui devait payer le restaurant. C'était un vrai dilemme. Mais ce jeune couple a tenu ferme. Ils ont dit, on est chrétiens. Nous avons une identité chrétienne. Nous sommes libres d'accepter. Nous sommes libres de refuser ce principe. Et ils ont décidé de faire une soirée chrétienne. Les jeunes de l'église ont fait une animation super. On a chanté. Il y avait des musiciens, comme dans aucun mariage.
Il y avait des danses folkloriques comme dans aucun mariage. Il y avait des sketchs, il y avait des jeux. Et puis, dans la cérémonie, il y a eu la prédication de la parole de Dieu. Eh bien, à la fin, les inconvertis, ils sont venus voir les mariés, ils ont dit « Jamais nous l'assistons à un mariage comme ça ». Et le papa, non seulement il a payé le restaurant, alors qu'il avait dit « Si vous vous mariez comme ça, ne paye pas le restaurant », il les avait fait chanter. Mais le papa, il a été touché et la maman, ils se sont convertis. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Chrétien, oui, mais chrétien engagé dans cette société. Je pense à ce couple dont la femme portait un enfant. Mais dès l'embryon, les médecins avaient noté un problème. Quelque chose relatif à la trisomie et quelque chose de plus grave encore. Et ils ont dit, écoutez, si vous ne voulez pas avoir un enfant handicapé, il faut à tout prix supprimer l'enfant. Hein. C'est un problème de conscience aussi. Hein. Là, vous savez, il n'y a pas besoin de signes ostentatoires. Hein. Rien à foutre, les signes ostentatoires. Mais il faut voir l'engagement chrétien, l'identité, la liberté. Et ce jeune couple était face à un problème de conscience exceptionnel. Ils sont venus nous voir. Et pour de tels cas, ce n'est pas au pasteur à décider. Ne me demandez jamais de prendre une décision pour vous aussi importante. C'est à chacun. Chacun dans sa conscience est amené à choisir s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas, à s'engager dans son identité et dans sa liberté. Et ce jeune couple s'est placé devant Dieu. Je dis ça parce que nous ne sommes pas des gourous. Nous sommes des pasteurs, des hommes de Dieu. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous aussi, nous avons nos choix, nos décisions à prendre. Et chaque chrétien peut se placer devant Dieu pour choisir dans son engagement chrétien. Et ce couple s'est placé devant Dieu. Et ils ont décidé de garder l'enfant. Et au cours de la grossesse, on leur a encouragé encore à supprimer l'enfant parce qu'il y avait un problème thérapeutique. Il dit, regardez, même les images montrent que la face de l'enfant est mal formée. Regardez, il est découragé. Le nez ne se forme pas. Regardez, il n'y a pas le nez. Et c'était traumatisant. Notre Dieu est capable de nous délivrer. S'il ne le fait pas, on va pas plier. Voilà. Le jour de l'accouchement est arrivé. Non seulement l'enfant était parfaitement normal, mais tout le corps médical qui a assisté la maman, là, obstétricien, sage-femme, ce qu'ils ont remarqué, c'était la beauté du nez de l'enfant. Venez voir son nez comme il est beau! Ils ont appelé l'enfant Zoé. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Hein. Zoé en grec, ça veut dire, c'est un beau prénom qui veut dire la vie éternelle, parce que Dieu a accordé la vie à cet enfant. Dieu lui a fait grâce. Nous sommes des chrétiens engagés. Je pense à mes filles qui sont musiciennes professionnelles. Tant que cela est dans le domaine culturel, tant que cela est dans le domaine de l'enseignement des enfants, c'est ce qu'elles font. Tant que cela est dans les studios pour faire des captations et des enregistrements, elles accomplissent leur métier. Elles sont payées pour le faire, ce sont des musiciennes professionnelles. Mais il arrive parfois qu'on leur propose des contrats alléchants. L'un d'entre eux consistait à faire un grand spectacle, un grand concert, avec une messe pour les morts. Et mes filles engagées dans ce contrat ont dit, on est désolé, on ne peut pas faire une messe pour les morts. On leur a questionné, pourquoi? Chrétiens, nous avons une identité. Nous avons la liberté de dire oui et la liberté de dire non. Je dis non. Et on a besoin de vous? Non. Ils ont pris d'autres musiciens, des brouillazotes. Mais mes filles ne se sont pas laissées engarler dans cette galère parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et quand elles jouent pour les enfants, pour les concerts, pour certaines musiques folkloriques, il n'y a aucun problème.
pour la culture. Mais quand il s'agit d'aller jouer pour les morts, elle préfère jouer avec les enfants, avec leurs collègues quand c'est demandé et utile. Et elle préfère surtout jouer dans l'assemblée en l'honneur du seul Dieu vivant et qu'elle glorifie. Je pense à ce frère qui était à un poste de responsabilité dans une entreprise. Il avait beaucoup de matériaux, un peu dans une grande quincaillerie avec beaucoup de passages, ciment, matériaux de tous ordres. Et possibilité un jour avec un supérieur hiérarchique de faire ce qu'on appelle un ABS, c'est-à-dire un abus de bien social. Sans ni vu ni connu. Il pouvait faire passer un peu de matériel pour sa hiérarchie ou pour lui-même, vous savez, quelques sacs de ciment pour terminer la clôture de la maison, quelques pièces de bois, ni vu ni connu, ça va passer comme une lettre à la poste. Et voici que son supérieur hiérarchique lui demandait souvent des ABS comme ça, petits trucs qui pouvaient passer sous silence, ni vu ni connu. Et ce frère a dit, écoute, ça je ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Non, je ne le fais pas dans ma conscience, je ne le fais pas. Je ne peux pas m'engager dans ce chemin. Ce n'est pas honnête. Et à un moment donné, il lui a même dit, je suis chrétien. Et parce que je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Et il a refusé. Il a refusé. C'est un peu attiré les foudres de son supérieur. Il s'est aussi attiré parfois le dédain. Et puis un jour, son supérieur est convoqué par le patron de l'entreprise et il lui parle d'extension de l'entreprise, il lui parle de poste à responsabilité, dans un poste où il y aurait des matériaux qui allaient passer, dans un poste où il y aurait de l'argent en espèces qui allait circuler entre les mains du responsable de ce poste. Et le grand patron dit à son supérieur hiérarchique, vous ne connaîtriez pas quelqu'un dans l'entreprise qui pourrait faire l'affaire ? Et le supérieur hiérarchique, il a réfléchi, il a dit, écoutez, un tel, il a cité son nom, avec lui, vous n'aurez aucun problème. Et ce frère, qui avait été un peu, quelque temps dédaigné, mis un petit peu à l'index, il a été honoré, il a monté de grade, il a monté d'échelon, il a eu un meilleur salaire et il a eu un poste à responsabilité. Ça vaut la peine d'être engagé, frères et sœurs. Et cet engagement, c'est tous les jours. Cet engagement, c'est dans la famille, c'est sur le lieu de travail, c'est dans le voisinage. Être chrétien, ce n'est pas un titre, c'est une vie, c'est notre identité. Et parce que nous sommes chrétiens, nous sommes différents. Et la différence, elle n'est pas dans la couleur de nos yeux ou de nos cheveux, ça, c'est pas ça la différence. La différence, elle est dans notre identité, dans notre liberté, et ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est notre identité et c'est notre liberté. Nous sommes chrétiens, et nous le sommes. Et je termine avec ces deux versets bibliques. Dans la lettre de Pierre, il est écrit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Gloire au Seigneur. Et ce dernier verset, pour terminer, clore cette méditation, que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou un voleur, ou un malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et je crois qu'on peut dire amen aussi à cela. Gloire au Seigneur. Voilà quelques paroles, frères et sœurs, sur l'engagement, notre prise de position dans cette société, dans ce monde corrompu. Certes, nous sommes sauvés. Certains sont jeunes, profitez-en. C'est une maladie dont on guérit très vite. Profitez de votre jeunesse en vous souvenant de votre Créateur. Mais sauvés, mais aussi engagés. Engagés dans l'œuvre de Dieu et pour la gloire de notre Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie
en toi. Rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs, et ensuite nous interpréterons un cantique à la gloire du Seigneur.